Shalom frères et sœurs dans le Machia, ici la chante Rivana, j'espère que vous portez bien. L'exhortation de ce soir pour thème la persécution. Alors, persécution de la part des païens, persécution de la part de nos frères. Il faut comprendre que lorsque le Seigneur nous donne une vision, nous serons forcément persécutés. Et que la persécution fait partie même de la vie, du contrat scellé avec le Christ. Celui qui veut me suivre porte sa croix. C'est ce que le Seigneur a dit. La parole nous dit que Jésus était l'homme de douleur habitué à la souffrance. Donc, la souffrance fait partie du chrétien. Mais nous ne souffrons pas comme étant des malfaiteurs, mais nous souffrons pour le Seigneur et cela est une joie pour nous. Je pense que c'est Paul qui le disait. Remarquons aussi dans Acte 7, quand Étienne était lapidé, la parole ne dit pas qu'il était malheureux. Il souriait à ses agresseurs. On dit que le visage était comme celui d'un ange. Donc souffrir pour le Machia est un sujet de gloire. Souffrir pour le Machia est vraiment quelque chose de magnifique. Et nous devons cesser de le voir vraiment comme une abomination parce que les chrétiens ont trop peur de la souffrance. Donc on va prendre le livre de Actes chapitre 18 à partir du verset 1. Allons-y. Mais après cela, Paulos partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et il trouva un juif du nom d'Aculas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec Priscilla sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'approcha d'eux, et parce qu'il était de même métier, il demeura chez eux et travaillait. Et car ils étaient faiseurs de tentes de leur métier. Or, ils discouraient dans la synagogue chaque Shabbat et persuadaient des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paulos était pressé de chaque côté par l'Esprit, rendant témoignage aux Juifs du Machia Yoshua. Donc on a ici Paulos, Aquilas, et certainement, non, Paulos, Aquilas, Timothéos, parce qu'on n'a pas de précision sur Priscilla, Timothéos et Silas qui sont des Juifs, et tous les trois sont des croyants. D'accord? Jusque-là, il n'y a pas de souci. On nous dit maintenant que Paulos veut annoncer l'évangile aux Juifs qui étaient là aussi, mais qui n'étaient pas convertis, qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas donné leur vie au Seigneur, qui ne connaissaient pas Jésus comme le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir la réponse à partir du chapitre du verset 6, d'accord? Et vous allez voir que ces mêmes Juifs-là vont avoir une attitude mauvaise. Allons-y. Mais comme ils résistaient et qu'ils blasphémaient, ayant secoué ses vêtements, il leur dit: votre sang est sur votre tête. Moi, j'en suis pur. Des allures d'Ézéchiel. Dès maintenant, j'irai vers les nations. Et sortant de là, il entra dans la maison d'un nommé juste adorateur d'Élohim et dont la maison était contiguë à la synagogue. Mais Crispos, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison et beaucoup de Corinthiens l'entendaient, croyaient et étaient baptisés. Mais le Seigneur dit à Apollos par le moyen d'une vision pendant la nuit: n'aie pas peur, parle et ne te tais pas. Parce que moi je suis avec toi et nul ne t'attaquera pour te maltraiter parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'établit là 1 an et 6 mois enseignant parmi eux la parole d'Élohim. Amen. Donc, Apollos et à toute sa clique de juifs qui s'étaient déjà convertis, voici que le Crispos, le chef de la synagogue, et toute sa famille se convertissent. D'accord? On dit aussi que les Corinthiens, donc les non-juifs, se sont convertis. Mais tous les restes des membres de la synagogue, là, ils ont boudé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à accuser Paulos. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi. Donc, parce que le Seigneur a dit quoi? Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et Paulos restait là combien? 1 an et 6 mois. Donc, malgré tout ce qu'on peut subir, les persécutions, les attaques, quand le Seigneur t'a envoyé, fais ton boulot. Dis la vérité comme Ézéchiel. D'accord? Avertis. Le prophète doit avertir. D'accord? Tu dois avertir l'évangéliste, que tu sois, tu dois avertir. Si la personne refuse de se convertir, son sang est sur sa tête. Mais toi, parle et ne te tais pas parce que le Seigneur a un peuple. Imaginons que Paulos était découragé. Est-ce que le chef de la synagogue, même si tous les autres ne se sont pas convertis, le chef de la synagogue n'allait pas se convertir et c'était toute une famille qui allait en enfer. Donc frères et sœurs, parmi les propres frères juifs de Paulos, il y en a qui ont cru et il y en a qui n'ont pas cru. Ça c'est normal. Si c'est arrivé de leur temps, c'est pas de notre temps que ça ne va pas se produire, d'accord? Donc nos frères, les personnes qu'on estime ne sont pas forcément obligés d'être d'accord avec nous. Ils vont même nous attaquer, mais qu'est-ce que nous doit faire? On doit persévérer. On va voir au chapitre suivant, chapitre 19, un autre cas de figure. Or, il arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe que Paulos, après avoir traversé les contrées supérieures, arriva à Éphèse. Et il, ayant trouvé quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Et ils lui dirent: mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Il leur dit: dans quoi donc avez-vous été baptisés?
et ils dirent dans le baptême de Yohanan. Mais Paulus dit, en effet, Yohanan a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yahushua Mashiach. Mais après avoir entendu cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Yahushua. Amen. Donc, voilà encore à Éphèse, donc à Éphèse, donc Paulus arrive, il trouve des convertis, d'accord, et ils acceptent comment dire ça, ils acceptent de recevoir le Saint-Esprit, on va dire, d'accord. Donc, il y a toujours, vous allez voir encore après, au même endroit, il y a des personnes qui n'ont pas résisté. On leur a dit, on leur a parlé du Saint-Esprit, ils ont accepté. Vous allez voir maintenant au même endroit, d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire en entendant le même évangile. Alors, mais après avoir entendu cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Yahushua. Ça, c'est pour ceux qui ont accepté, d'accord. Et lorsque Paulus eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et non seulement ils parlaient en langue, mais ils prophétisaient même. Donc, ils ont bien reçu le Saint-Esprit. Pas forcément que tu dois parler en langue, mais en tout cas, c'était juste une manifestation. Et pas forcément que tu dois prophétiser, c'était juste une manifestation. On continue. Ils étaient environ 12 hommes. Donc les personnes qui ont accepté étaient environ 12 hommes à Éphèse. Donc ils avaient d'abord le baptême de Jean seul. Maintenant là, ils ont accepté le Saint-Esprit. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit, on va dire. D'accord, c'est juste la continuité. Mais étant entré dans la synagogue, il parla assurance pendant 3 mois, discourant et les personnels en ce qui concerne le royaume d'Élohim. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, parlant mal de la voix devant la multitude, il s'éloigna de les sépara les disciples, discourant chaque jour dans l'école d'un certain Tyrannus. Et cela se fit pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Yahushua. Donc on voit là que au même endroit encore, il y a des personnes qui ont accepté, qui ont reçu le don, et d'autres pas. Donc tout ça pour nous enseigner vraiment que, au même endroit, il y a de tout. Voilà. Le Seigneur lui-même parle de la parabole du blé et de l'ivraie. D'accord. Pendant que les serviteurs de mai, les ennemis du maître sont venus planter l'ivraie. Et les deux croissent ensemble jusqu'à ce qu'on va couper. Le Seigneur va envoyer, il va dire à ses serviteurs d'aller mettre la faucille à la moisson, voilà, pour ramener le blé dans son grenier et l'ivraie, le jeter au feu. Donc, c'est évident, il doit y avoir de ça partout, d'accord? Et c'est pas parce que aussi ton frère chrétien ne te soutient pas que c'est forcément de l'ivraie. Non, il peut ne pas être éclairé, il peut avoir un manque de sagesse. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer. Parce que ce soit l'un des cas ou l'autre des cas, si tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit, c'est toi qui auras maintenant le péché. Et pourtant, au départ, tu as raison. Mais parce que tu n'auras pas écouté la voix du Seigneur, le sang de la personne sera sur ta tête. Je t'envoie dans le livre d'Ézéchiel. C'est à Ézéchiel qu'on l'avait dit. Et Paulos l'a répété justement en disant que votre sang sera sur votre tête. D'accord? C'est ça. Tu ne pourras jamais convaincre tout le monde. Tu ne pourras jamais arriver à ce que tout le monde te suive. Mais toi, le Seigneur te soutient. Pousse, en fait. Évite les problèmes avec Jésus. Voilà. Donc, c'était mon exhortation de ce soir. Bonne soirée. Soyez bénis dans la paix.